Pourquoi te sens-tu encore épuisé quand ton corps s'est reposé? Le Bouddha enseignait que la fatigue la plus lourde naît de l'esprit qui s'agrippe. Cette lassitude silencieuse ne disparaît ni avec le sommeil, ni avec les vacances, car elle vient d'un combat intérieur que tu ignores parfois. Aujourd'hui, je t'invite à regarder sans peur cette fatigue intérieure, à l'écouter comme un message et à comprendre ce qu'elle cherche à te révéler. Nous explorerons ensemble des clés anciennes du Dharma, simples et profondes, capables d'alléger ce poids invisible. Rien ne sera imposé, tout sera observé avec douceur et lucidité. Si une phrase résonne en toi, écris en commentaire « Je choisis de m'alléger maintenant ». Abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car une vérité rarement comprise t'attend et elle peut transformer ta relation à l'effort, au repos et à toi-même. Accueille ce chemin avec patience, présence, courage et bienveillance. Dans les enseignements du Bouddha, la fatigue intérieure n'est jamais considérée comme un simple déséquilibre physique. Dès les premières écoles du bouddhisme ancien, notamment dans le Theravada, la souffrance est comprise comme dukkha, une tension profonde de l'existence liée à l'attachement, à l'ignorance et au désir. Le Bouddha observait que même lorsque le corps est immobile, l'esprit peut continuer à courir sans repos, nourri par des pensées répétitives, des attentes et des peurs. Dans le Dharma, cette agitation mentale est vue comme une cause majeure d'épuisement invisible. Les enseignements originels expliquent que l'être humain se fatigue parce qu'il résiste constamment à l'impermanence. Il veut que les choses durent, que les émotions agréables restent, que la douleur disparaisse rapidement. Cette lutte intérieure consomme une énergie immense. Les écoles ultérieures, comme le Mahayana, ont approfondi cette vision en parlant de l'illusion d'un soi séparé qui doit sans cesse se défendre, se prouver, se maintenir. Cette construction mentale, que l'on appelle l'ego, devient une source continue de tension et donc de fatigue. Dans le monde moderne, cette compréhension s'est en grande partie perdue. La fatigue est souvent réduite à un manque de sommeil ou à un problème d'organisation. On cherche à se reposer davantage sans jamais questionner la manière dont l'esprit s'accroche. Le Dharma nous rappelle pourtant que l'épuisement vient souvent d'un trop-plein intérieur, d'émotions non reconnues, de désirs contradictoires et de peurs silencieuses. L'attachement à l'image de soi, à la performance, au contrôle permanent, crée une pression constante qui ne s'éteint jamais vraiment. Cette fatigue intérieure est intimement liée aux souffrances actuelles. La peur de manquer, l'attachement aux résultats, la comparaison incessante avec les autres nourrissent un état de tension continue. Le Bouddha enseignait que tant que l'esprit ne voit pas clairement ces mécanismes, il cherche le repos au mauvais endroit. Comprendre cela, c'est déjà commencer à guérir, car la lucidité ouvre un espace où la fatigue peut enfin être observée sans jugement et doucement se relâcher. Avant d'entrer dans cette première exploration profonde, voici le plan de cette partie. Nous allons traverser 7 principes issus du Dharma qui expliquent pourquoi la fatigue intérieure persiste malgré le repos. Ces principes suivent une progression naturelle, allant de l'agitation inconsciente jusqu'à la compréhension libératrice. Ils ne sont pas des règles, mais des miroirs. En les observant, tu verras où ton énergie se disperse, où elle se crispe et comment elle peut commencer à revenir vers toi. La fatigue intérieure n'apparaît jamais par hasard. Elle est le résultat d'un mouvement continu de l'esprit qui cherche, compare, résiste et anticipe. Dans cette partie, je t'invite à écouter lentement, sans chercher à corriger quoi que ce soit. Laisse chaque principe résonner, même s'il dérange. Le Dharma n'apaise pas toujours immédiatement, mais il éclaire, et cette lumière est déjà un soulagement profond. Le premier principe est celui de l'agitation mentale constante. Même lorsque tu crois te reposer, ton esprit continue de produire des pensées sans interruption. Le Bouddha enseignait que l'esprit non entraîné est semblable à un singe agité, sautant d'une branche à l'autre. Cette activité incessante consomme une énergie
immense. Tu revis des conversations passées, tu anticipes des scénarios futurs, tu juges ce que tu es et ce que tu devrais être. Cette agitation crée une fatigue qui ne se dissipe pas avec le sommeil, car elle n'est pas physique. Elle est liée à l'absence de présence. Tant que l'esprit refuse de rester ici et maintenant, il se disperse, et cette dispersion devient épuisement. Reconnaître cette agitation sans la combattre est déjà un premier pas vers l'apaisement. Le deuxième principe est la résistance à ce qui est. Une grande partie de ta fatigue intérieure vient du refus silencieux de la réalité telle qu'elle se présente. Tu voudrais que certaines situations soient différentes, que certaines émotions disparaissent, que certaines personnes changent. Cette résistance est souvent subtile, mais constante. Le Dharma enseigne que chaque fois que tu dis intérieurement non à l'instant présent, tu crées une tension. Cette tension s'accumule jour après jour et se transforme en lassitude profonde. Accepter ne signifie pas se résigner, mais cesser de lutter intérieurement contre ce qui est déjà là. Lorsque la résistance se relâche, une énergie nouvelle apparaît, non pas parce que la vie change, mais parce que tu arrêtes de la combattre. Le troisième principe est l'identification excessive à l'ego. Tu te définis par tes rôles, tes réussites, tes échecs, tes pensées. Le Bouddha a montré que cet attachement à une identité fixe est une source majeure de souffrance. Lorsque tu crois devoir constamment protéger cette image de toi, tu dépenses une énergie considérable. Tu veux être reconnu, compris, validé. Chaque critique te fatigue. Chaque comparaison t'épuise. Cette fatigue ne vient pas des autres, mais de l'effort constant pour maintenir une idée de toi-même. Voir que l'ego n'est qu'un processus et non une entité solide permet déjà de desserrer cette tension intérieure. Le quatrième principe est l'accumulation émotionnelle non digérée. Beaucoup de ta fatigue vient d'émotions que tu n'as jamais vraiment traversées. Tristesse retenue, colère étouffée, peur ignorée. Le Dharma enseigne que ce que tu refuses de ressentir pleinement ne disparaît pas, mais s'installe dans l'esprit et le corps comme une charge invisible. Cette charge pèse, même lorsque tout semble aller bien. Accueillir les émotions avec présence et compassion permet de libérer cette énergie bloquée. Ce n'est pas l'émotion qui fatigue, mais la résistance à l'émotion. Le cinquième principe est l'attachement au résultat. Tu fais des efforts en attendant un certain résultat, une reconnaissance, une sécurité. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la fatigue s'intensifie. Le Bouddha enseignait l'action juste sans attachement au fruit de l'action. Agir ainsi libère une immense énergie, car tu n'es plus constamment suspendu à l'issue de ce que tu fais. À ce stade, prends un instant et demande-toi en commentaire: à quoi suis-je encore accroché sans m'en rendre compte? Le sixième principe est la confusion entre repos et fuite. Tu crois parfois te reposer alors que tu fuis. Tu te distrais, tu t'occupes, tu t'endors devant des écrans. Le Dharma rappelle que le véritable repos n'est pas l'absence d'activité, mais la présence consciente. Sans présence, même l'inactivité devient fatigante. Apprendre à être pleinement là, sans distraction, permet un repos qui régénère profondément. Le septième principe est l'oubli de l'impermanence. Tu t'épuises parce que tu veux que tout soit stable dans un monde qui ne l'est pas. Le Bouddha enseignait que tout change, sans exception. Résister à cette vérité crée une fatigue existentielle. Accueillir l'impermanence, c'est relâcher l'effort inutile de contrôle. C'est là que commence un repos que le sommeil seul ne peut offrir. Avant d'approfondir cette seconde exploration, voici le plan de cette partie. Nous allons pénétrer 7 révélations plus subtiles du Dharma, souvent mal comprises ou ignorées, qui expliquent pourquoi la fatigue intérieure persiste même chez ceux qui méditent ou cherchent à vivre consciemment. Ces révélations ne cherchent pas à rassurer l'ego, mais à le traverser. Elles dévoilent des paradoxes, des illusions cachées et des compréhensions libératrices qui transforment la relation à l'effort, au sens et à l'existence elle-même.
La transition vers cette partie demande une écoute plus lente. Ici, il ne s'agit plus seulement de reconnaître des mécanismes visibles, mais de voir ce qui opère en profondeur, là où l'ego se cache derrière des intentions apparemment nobles. Le dharma devient alors un miroir plus exigeant, mais aussi plus libérateur. La première révélation est que vouloir guérir sa fatigue peut devenir une nouvelle forme d'attachement. Lorsque tu cherches à aller mieux avec tension, tu ajoutes une couche supplémentaire d'effort intérieur. Le Bouddha enseignait que même le désir de paix peut devenir un obstacle lorsqu'il est chargé d'impatience. L'ego se réinvente alors en chercheur spirituel, accumulant pratique et compréhension dans l'espoir d'un état futur. Cette quête subtile maintient une fatigue constante, car elle refuse pleinement l'instant présent tel qu'il est. La guérison commence lorsque la recherche se détend, lorsque tu cesses de vouloir te réparer pour simplement te rencontrer. La deuxième révélation est que la fatigue intérieure est souvent un appel à mourir symboliquement. Dans le dharma, la mort n'est pas seulement biologique, elle est aussi psychologique. Les man. L'ego s'épuise à vouloir survivre tel qu'il est, à conserver ses repères, ses histoires, ses blessures. Cette fatigue signale parfois que quelque chose en toi doit se dissoudre. Résister à cette transformation crée une lassitude profonde. Accueillir cette mort intérieure, c'est permettre à une forme plus simple d'être émergée, moins contractée, moins défensive. La troisième révélation concerne le karma invisible du mental. Chaque pensée répétée, chaque jugement entretenu laisse une empreinte. Ces empreintes façonnent des habitudes mentales qui fonctionnent en arrière-plan. Même lorsque tu te reposes, ces schémas continuent d'opérer. Le dharma enseigne que la fatigue n'est pas seulement liée à ce que tu fais aujourd'hui, mais à ce que ton esprit répète depuis longtemps. Voir ces conditionnements sans s'y identifier permet de desserrer leur emprise et de libérer une énergie profondément enfouie. La quatrième révélation est que la fatigue intérieure est nourrie par l'illusion de séparation. Tant que tu te vis comme un individu isolé face au monde, tu portes tout seul le poids de l'existence. Le Mahayana enseigne l'interdépendance de tous les phénomènes. Lorsque cette vérité n'est pas vécue intérieurement, l'ego se sent responsable de tout, coupable de tout, et cette responsabilité imaginaire épuise. Sentir profondément que tu fais partie d'un tout permet un relâchement immédiat, car tu n'as plus à tout porter seul. La cinquième révélation est que même la discipline spirituelle peut devenir une source de fatigue lorsqu'elle est rigide. Méditer pour réussir, pratiquer pour devenir meilleur, transforme le chemin en performance. Le Bouddha parlait de la voie du milieu, loin de l'excès comme de la négligence. À ce moment, prends un instant et écris en commentaire « Je relâche l'effort inutile maintenant ». Cette reconnaissance ouvre un espace de douceur là où régnait la pression. La sixième révélation est que la fatigue intérieure persiste tant que l'impermanence est comprise intellectuellement mais refusée émotionnellement. Tu sais que tout change, mais ton cœur continue d'exiger de la stabilité. Ce décalage crée une tension profonde. Intégrer l'impermanence dans le ressenti, c'est apprendre à aimer le mouvement même de la vie sans vouloir le figer. Alors, l'énergie circule à nouveau. La septième révélation est que le véritable repos naît de l'abandon du contrôle. Tant que tu veux maîtriser ton chemin, comprendre chaque étape, sécuriser chaque résultat, l'esprit reste tendu. Le Dharma invite à une confiance radicale dans le flux de l'existence. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais une sagesse profonde. C'est là que la fatigue intérieure se transforme en une présence silencieuse, vaste et étonnamment reposante. Avant de commencer cette application pratique, voici le plan de cette partie. Nous allons parcourir 7 pratiques issues du Dharma, simples en apparence, mais profondes dans leurs effets. Chacune agit sur une couche différente de la fatigue intérieure. Elle ne cherche pas à ajouter quelque chose à ta vie, mais à retirer ce qui pèse inutilement.
Ces pratiques seront présentées 2 par 2 afin que tu puisses les intégrer lentement, sans précipitation. Elles touchent à la respiration, à la présence, à la relation aux émotions, à la compassion, au corps, à la parole intérieure et au lâcher-prise. Si tu les écoutes avec sincérité, elles deviennent des portes vers un repos que rien d'extérieur ne peut offrir. La transition vers la pratique demande une intention claire. Il ne s'agit pas de réussir ces exercices, ni de les faire parfaitement. Le Bouddha enseignait que la pratique juste commence par une attitude juste. Approche ces propositions comme des invitations. Tu peux les explorer une à une, les laisser mûrir, les adapter à ton rythme. La fatigue intérieure se dissout rarement par la force. Elle se relâche lorsque tu cesses de te violenter intérieurement et que tu entres dans une relation plus douce avec ton expérience. La première pratique est la respiration consciente comme refuge intérieur. Chaque jour, prends quelques minutes pour simplement sentir l'air entrer et sortir de ton corps. Ne cherche pas à contrôler le souffle, observe-le simplement. Lorsque l'esprit s'agite, ramène ton attention sur la sensation physique de la respiration. Le Dharma enseigne que le souffle est toujours dans l'instant présent. En revenant à lui, tu sors naturellement des ruminations et des anticipations. Cette pratique apaise la fatigue en coupant le flux incessant des pensées. Peu à peu, tu découvres que le repos ne dépend pas des circonstances, mais de ta capacité à revenir ici, encore et encore. Si des résistances apparaissent, accueille-les sans jugement. La respiration ne te demande rien d'autre que ta présence. La deuxième pratique est l'observation bienveillante des pensées. Assieds-toi et observe les pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Ne les suis pas, ne les combats pas. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'identification aux pensées. En les voyant comme des phénomènes impermanents, tu cesses de t'y épuiser. Cette pratique libère une énergie immense, car tu n'es plus obligé de croire tout ce que ton esprit produit. Lorsque la fatigue intérieure se manifeste, observe quelles pensées l'accompagnent. Tu verras souvent des exigences, des jugements, des peurs. En les regardant avec douceur, sans t'y attacher, elles perdent progressivement leur pouvoir. L'esprit s'allège naturellement. La troisième pratique est l'accueil conscient des émotions. Lorsque la fatigue apparaît, demande-toi quelle émotion est présente sous la surface. Tristesse, colère, peur, découragement. Au lieu de la repousser, offre-lui un espace. Le Dharma enseigne que les émotions sont des messagères. Les ignorer les rend plus lourdes. En les accueillant avec respiration et présence, tu libères l'énergie qu'elles retenaient. Cette pratique transforme la relation à l'émotion. Elle n'est plus une ennemie, mais une expérience passagère. Peu à peu, l'esprit cesse de se crisper et la fatigue se transforme en compréhension. La quatrième pratique est la pause consciente dans l'action. Plusieurs fois par jour, arrête-toi volontairement quelques instants. Pose ce que tu fais, sens ton corps, observe ton état intérieur. Le Bouddha enseignait l'importance de la pleine conscience dans chaque activité. Cette pause brise l'automatisme qui épuise. Elle te rappelle que tu n'es pas obligé de courir sans cesse. En intégrant ces micro-pauses, tu changes profondément ton rapport au temps et à l'effort. L'énergie cesse de se disperser. La cinquième pratique est la cultivation de la compassion envers toi-même. Beaucoup de fatigue vient de la dureté intérieure. Parle-toi comme tu parlerais à un être cher. Lorsque tu te sens épuisé, offre-toi des paroles de compréhension. Le Dharma enseigne que la compassion est une force guérissante. En cessant de te juger, tu libères une tension profonde. Cette pratique adoucit l'ego et crée un espace intérieur plus vaste et plus reposant. Prends un instant pour poser une main sur ton cœur et répéter intérieurement des paroles de bienveillance. La sixième pratique est l'ancrage dans le corps. La fatigue intérieure est souvent accompagnée d'une déconnexion corporelle. Prends le temps de sentir tes appuis, tes sensations physiques, tes mouvements.
Le Bouddha enseignait que le corps est un support précieux pour la présence. En revenant aux sensations, tu sors de l'excès mental. Cette pratique ramène l'énergie dans le corps et stabilise l'esprit. Marcher en pleine conscience est un excellent moyen d'intégrer cela au quotidien. La 7e pratique est le lâcher-prise conscient en fin de journée. Avant de dormir, revis mentalement ta journée et laisse partir ce qui n'a plus besoin d'être porté. Le Dharma enseigne l'art de déposer les fardeaux. Remercie intérieurement les expériences, puis relâche-les. Cette pratique prépare un repos profond, car l'esprit cesse de ruminer. Tu t'endors non pas dans la fuite, mais dans l'acceptation. Peu à peu, la fatigue intérieure perd sa densité et une paix simple s'installe. Tout au long de ce chemin, tu as vu que la fatigue intérieure n'est pas une ennemie à combattre, mais un langage à comprendre. Elle n'apparaît pas pour te punir, mais pour te montrer où ton esprit se crispe, où ton cœur résiste, où ton énergie se disperse. Le Bouddha n'enseignait pas comment éliminer la fatigue par la force, mais comment voir clairement les causes de la souffrance afin qu'elle se dissolve d'elle-même. Lorsque la lucidité remplace la lutte, quelque chose se détend naturellement. Tu as compris que cette lassitude profonde ne vient pas d'un manque de repos extérieur, mais d'un excès de tension intérieure. L'agitation mentale, la résistance à ce qui est, l'identification à l'ego, l'accumulation émotionnelle, l'attachement aux résultats, la confusion entre repos et fuite, et l'oubli de l'impermanence forment un cercle invisible qui épuise lentement. Voir ces mécanismes n'est pas une accusation, c'est une libération. Ce que tu vois clairement commence déjà à perdre son pouvoir. Les révélations plus profondes t'ont invité à regarder là où l'ego se cache subtilement, même dans la quête de guérison. Tu as découvert que vouloir aller mieux peut devenir une nouvelle prison, que la fatigue annonce parfois une transformation nécessaire, que le karma mental agit en silence et que l'illusion de séparation te fait porter un poids qui n'est pas le tien. Tu as aussi vu que la rigidité spirituelle fatigue autant que la négligence et que l'impermanence doit être ressentie, pas seulement comprise. Enfin, tu as touché cette vérité simple et exigeante. Le véritable repos naît lorsque le contrôle est relâché. Les pratiques proposées ne sont pas des solutions rapides, mais des compagnonnes de route. La respiration consciente, l'observation des pensées, l'accueil des émotions, la pause dans l'action, la compassion envers toi-même, l'ancrage dans le corps et le lâcher-prise quotidien sont autant de manières de vivre autrement, avec moins de violence intérieure. Elles n'ajoutent rien, elles retirent. Elles n'exigent pas plus d'efforts, elles invitent à en faire moins. Le Dharma te rappelle que l'éveil ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent, mais à cesser de t'épuiser à vouloir être autre que ce que tu es dans l'instant. Peut-être que la fatigue intérieure ne disparaîtra pas immédiatement, et c'est très bien ainsi. Le Bouddha enseignait la patience profonde, celle qui ne cherche pas de résultats immédiats. Chaque fois que tu observes sans juger, chaque fois que tu accueilles sans résister, tu changes déjà ta relation à la fatigue. Elle n'est plus un obstacle, mais une porte. Elle t'invite à ralentir, à écouter, à revenir à l'essentiel. Souviens-toi que le repos véritable n'est pas une absence de mouvement, mais une présence sans tension. Tu peux être actif et profondément reposé, ou immobile et intérieurement épuisé. La différence réside dans la manière dont tu habites l'instant. Lorsque l'esprit cesse de se battre contre la vie, l'énergie revient naturellement, comme une eau qui s'écoule sans entrave. Je t'invite à garder une question vivante après cette écoute. Et si ma fatigue n'était pas un problème à résoudre, mais une sagesse à écouter? Laisse cette question t'accompagner dans les jours à venir. Si ce chemin t'a parlé, abonne-toi pour continuer l'exploration du Dharma et partager cette sagesse avec d'autres chercheurs. La voie est longue, mais chaque pas posé avec présence est déjà un repos.